Le principe de cohérence, moi je l'appelle comme ça, c'est John Biggs qui est quelqu'un de très important dans le domaine de la pédagogie. C'est peut-être grâce ou à cause de lui qu'on a connu les réformes de Bologne, les approches par compétences. Biggs parle plutôt de l'alignement pédagogique. Ça veut dire en gros, et tout le monde sait ça, qu'il faut essayer d'aligner le plus possible les objectifs, qu'est-ce qu'on vise dans la formation, dans le projet, peu importe, les moyens qu'on va mettre en place pour atteindre l'objectif, et aussi l'évaluation, c'est-à-dire comment on va se rendre compte qu'on a atteint l'objectif. Ça paraît assez évident dans la conduite des projets, dans la résolution de problèmes, dans la formation. Par rapport à ces trois pôles, et souvent moi je les dessine comme ça, vous avez les objectifs qui sont là, vous avez les méthodes, vous avez l'évaluation qui est ici, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien. Moi, je rajoute quelque chose ici, évidemment, c'est la techno, c'est les outils. Et donc, comme nous allons parler du numérique dans l'école, dans la formation, évidemment, je me permets de compléter Biggs en rajoutant les outils et en invoquant la cohérence entre les outils, les objectifs et les méthodes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des choses très précises. Par exemple, au niveau des objectifs, que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire ou dans le supérieur, on nous serine, on nous casse les pieds aussi, avec les approches compétences. Il faut tout à coup, depuis la fin du millénaire précédent, que les gens deviennent compétents. On n'a pas attendu la fin du millénaire pour avoir des gens compétents. Néanmoins, dans les discours, que ce soit l'Union européenne, l'OCDE, l'UNESCO, vos ministres de l'enseignement, mes ministres, etc., des compétences telles que développer l'esprit critique. Pourquoi vous me dites ça? Ça en lien avec l'infobésité que nous connaissons maintenant. On a des ressources partout. Si on n'a pas l'esprit critique, on est mort, finalement. L'esprit critique, le collaboratif, on parle des réseaux sociaux, etc., ça ne vient pas de la gravitation universelle. Nous allons devoir apprendre à travailler avec ces nouveaux outils dans des choses que l'on faisait un tout petit peu à la bonne franquette, comme on dit, mais que nous allons devoir maintenant devenir des professionnels du réseau quelque part. La créativité, être capable de mener des projets, enfin, tout l'énoncé des compétences. Que nous dit le principe de cohérence? Alors, je vous donne un exemple. Un professeur de chimie vient me trouver et me dit vous savez, monsieur Lebrun, à l'heure actuelle, dans les laboratoires, le chercheur, il n'est plus tout seul avec ses éprouvettes, mais c'est parfois des équipes de 30, 40 personnes qui travaillent. Oh oui, c'est vrai. Et donc, vous voudriez que vos étudiants développent la compétence à travailler en équipe. Oui, c'est ça. Et vous avez des idées sur comment faire? La méthode, le comment. Ah oui, je vais faire travailler mes étudiants en groupe sur des problèmes, des projets, etc. Je lui dis, oh là là, quelle belle cohérence, la compétence à travailler en équipe et l'apprentissage collaboratif, le travail de groupe comme méthode. Et tout de suite la question, comment allez-vous évaluer ça? Je vais faire un examen. Et qu'est-ce que vous allez leur demander? Des exercices de chimie et je vais voir s'ils sont capables de les faire. Oui, mais c'est pas ça que je vous demande. Vous m'avez dit que la compétence, c'était travailler en équipe, que la méthode, c'était on va faire du travail de groupe. Comment vous allez évaluer que tel étudiant dans le groupe a développé un tout petit peu la compétence à travailler en équipe? Ah oui, mais moi je suis prof d'UNIF, je ne sais pas faire ça. Eh bien voilà un des problèmes majeurs d'une pseudo-cohérence entre les objectifs et les méthodes, mais malheureusement ça coince au niveau de l'évaluation. Avec les outils, c'est la même chose. On va utiliser les réseaux sociaux pour que, vous savez, les tweet class, là, pour que les élèves apprennent à écrire un message concis, puissent commenter, répondre, partager, etc., etc. Super. Comment est-ce qu'on va évaluer la capacité de synthèse, puisque 140 caractères avec un tweet?
Et donc moi, quand on me demande faut-il mettre des tablettes dans les mallettes, on pose sans doute la question en France aussi, doit-on, peut-on être ami avec son élève sur Facebook? Moi, je réponds généralement, et là, je suis de nouveau entre le côté clair et obscur, ben moi, j'en sais rien. Quels sont vos objectifs? Quelle méthode allez-vous mettre en place? Et quelle valeur ajoutée dans cette relation les technos vont-elles apporter? Si c'est mettre des tablettes dans les mallettes pour finalement regarder les manuels qu'on avait avant, on va discuter des aspects économiques et toutes ces choses-là, oui, bien sûr, mais pédagogiquement, pensez-vous que ce sera une différence? Quand on me parle de nouveaux outils, d'usage en classe, c'est d'essayer de toujours ramener à quelle est la cohérence recherchée entre ces compétences dont on nous casse les pieds parfois, les fameuses méthodes pédagogiques qui doivent à tout prix être actives et interactives, et finalement ces outils technologiques qui sont pleins de promesses. Et de nouveau, c'est pas ça qui m'intéresse tellement, ben les compétences, on a assez de bouquins là-dessus, les méthodes pédagogiques, on a écrit, les technos, ben on a des blogs et des machins comme ça, c'est comment on va faire fonctionner finalement tout ça ensemble. Ça, c'est une question que je continue à me poser, hein, parce que comme toute compétence, c'est jamais fini. On n'a jamais fini de développer l'esprit critique. On dit souvent les compétences transversales, autrement dit, elles n'ont pas de couleur disciplinaire, mais elles peuvent agir sur toutes les disciplines. Elles sont démultiplicatrices, parce que quand on a acquis cette compétence, ça nous permet de faire d'autres choses. Et on nous dit qu'elles sont des lifelong learning competencies, des compétences pour apprendre toute la vie durant. Et j'ai envie de dire, ben, toute la vie durant, ça commence à l'âge de raison, on disait ça avant, hein, 7, 8, 9 ans, et pas à 25 ans, quoi. C'est trop tard à l'université de commencer à s'enquérir sur on va développer l'esprit critique. Donc, il faudrait vraiment des programmes qui soient vraiment construits sur des compétences et où les contenus sont convoqués dans l'exercice de la compétence. Et pas mettre le contenu avant. Et la compétence, c'est un side product, c'est quelque chose qui s'acquiert à côté, périphériquement, etc. Mais remettre la compétence au cœur et donner des activités où l'étudiant va exercer la compétence et convoquer les contenus dont il a besoin pour grandir, se développer, devenir un humain actif, responsable dans la société.